Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec ma super boîte. Alors, je me rends compte, en fait, là, je m'étais dit, Founé, quand tu vas faire tes face cam, tu vas changer de pull. C'est la dernière vidéo de face cam et je me dis, t'as oublié de changer de pull. Ouais, je voulais le changer parce qu'il n'a pas vraiment de forme, c'est mon pull de maison. Vous voyez, les manches trop courtes, pas vraiment de forme, mais je me sens tellement bien dedans. C'est mon pull pilou pilou. Donc bah voilà, aujourd'hui j'aurais fait mes face cam en pilou pilou. Hey. Je m'en rends compte à la dernière vidéo. C'est tellement moi. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, il va me falloir des questions. Les questions, peut-être envoyez-les-moi par mail avec en objet la question du lundi. Parce que j'en ai quelques-uns qu'il faut que je transfère, enfin que j'écrive en fait et que je mette dedans. Mais il y en a peut-être 3-4 quoi. C'est pas... Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ma pratique, sur comment je fais les choses, sur mon passé lié à ma capacité, sur peu importe, hein. N'hésitez pas à poser vos questions, pas trop longues s'il vous plaît. Et donc voilà, je les mettrai dans la boîte. Concrètement, au quotidien, comment appliques-tu la loi de l'attraction? Cela fonctionne-t-il à tous les coups? Eh bien écoutez, j'ai décidé, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo là-dessus, donc je vais aller chercher mon petit cahier, et puis je reviens tout de suite. Me revoilà, voilà. Alors, pourquoi j'ai été chercher mon petit cahier? Parce qu'en fait, je vous avais parlé d'une lettre à l'univers que j'ai faite, et là, c'est typiquement ça en fait. Comment j'applique au quotidien les principes en fait de la loi de l'attraction, et est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Je vais d'abord vous répondre à cette question, puis après je vais vous illustrer, d'accord? Alors oui, pour moi ça fonctionne. Alors pas à tous les coups, on est d'accord, parce qu'en fait, si je demande quelque chose que moi-même j'ai de la difficulté à croire, vous imaginez bien que je ne vais pas vibrer. Ouais, ça va arriver. Je vais vibrer, j'espère. Et le j'espère, c'est pas forcément oui, en fait, hein. Par contre, si je vibre, je sais que je suis capable d'atteindre cet objectif, je sais que l'univers est capable de me donner ça, je sais qu'il va se passer ça, et bah typiquement, ça va se passer, en fait, hein. Mais parce que je me serais sorti les doigts de... Ah, voilà. C'est un peu ça. Parce que c'est quoi la loi de l'attraction? C'est attirer ce qu'on vibre. Et pour vibrer quelque chose, il faut se mettre tout entier en mouvement vers cet objectif, en fait, hein. Vers cet objectif. Concrètement, pour moi, ça marche. Comment je le mets en place? Bah déjà, avec le chèque d'abondance. Premièrement, je veux dire, c'est évident. La première chose quand j'ai commencé à toucher à la loi de l'attraction, eh bien, il me fallait des choses concrètes pour que je puisse y croire, en fait, parce que c'est ça aussi, hein, voilà. Donc, moi, je suis Saint Thomas, hein, je crois ce que je vois. Malheureusement, je vois beaucoup de choses. Malheureusement ou heureusement, mais souvent ça a été malheureusement quand même. Mais bon, parfois heureusement. Et donc, moi je crois ce que je vois. Et même si je préférerais croire sans voir, en fait. Mais c'est pas en moi. Voilà, j'ai un côté très cartésien, en fait. J'ai un côté très scientifique aussi. J'aime bien voilà, avoir des preuves un petit peu même si c'est que des preuves qui me touchent moi, hein, mais me sentir intimement persuadée d'eux. J'aime ça. Et du coup, j'aime bien avoir une approche assez logique, en fait, dans les choses. Et du coup, j'avais besoin de voir si ça fonctionnait. Ce que j'ai vu du chèque d'abondance, c'est que ça fonctionne à partir du moment où on ne met pas de somme extravagante. C'est-à-dire que si demain, je mets 150 000 € et que j'ai pas le projet de monter quelque chose qui me permettrait d'avoir ça, par exemple de monter un dossier de crédit, subvention, des choses comme ça, je les aurais pas, en fait. D'accord? Parce que j'ai pas l'intention. Ça va pas me faire gagner au loto, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, il y a une chance sur combien... Et en plus, gagner au loto, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je vibre tout entier, que c'est moi sur 5 millions de personnes qui va gagner ce jour-là. Enfin, c'est très compliqué. On a toujours ce rapport, ouais, pourquoi moi et pas les autres, en fait. Donc voilà. Concrètement, ça fonctionne quand je demande quelque chose. Par exemple, j'ai mon salaire. Voilà, j'ai mon salaire. J'ai le fixe, en fait, qui rentre à la maison. Un fixe qui ne bouge pas.
Et si je me dis, voilà, sur mon chèque d'abondance, je me mets d'accord avec moi-même, je vais mettre une certaine somme qui arrivera en plus de mon fixe, en fait, en plus de ce qui rentre d'une manière générale à la maison régulièrement, d'accord, qui est lié au salaire, aux fiches de paie, etc. Donc, je vais mettre une certaine somme, et généralement, je vais mettre une certaine somme dont je sais que c'est possible, d'accord, que je suis capable, dans mon activité en tant qu'auto-entrepreneur, d'atteindre cet objectif, d'accord. Et donc voilà, là c'est pour vous parler, parce que la loi de l'attraction, c'est quand même aussi la loi de l'abondance, on a envie que ça change quelque chose concrètement dans notre vie, d'accord. Donc voilà, ça fonctionne. Après, je sais que ça peut fonctionner, parce que j'ai eu des retours comme ça, que ça peut fonctionner sur des situations. Voilà, par exemple, je me suis disputée avec quelqu'un, ça me fait mal au cœur, j'ai envie qu'on s'explique, j'ai envie de comprendre. Je vais mettre ça sur une lettre à l'univers, ou sur un chèque d'abondance, ou sur moi ce que j'appelle un cahier de liste en fait. C'est-à-dire que je liste les choses que je souhaite, un cahier de souhaits, un cahier de vœux, un cahier de liste, comme vous voulez, ça fonctionne aussi. Maintenant, pour vous donner un exemple concret, parce que je pense qu'on n'illustre jamais mieux qu'avec un exemple concret. Voici, il fait son... Tu te rends compte, tu passes sur YouTube. C'est mon cahier, en fait, où j'écris mes lettres à l'univers. Ouais, je sais, il est beau, hein. Ouais, j'aime bien. Et donc, que je retrouve, voilà. J'en écris pas tout le temps, hein. Si j'en écris 2 à 3 dans l'année, c'est bien, quoi. Voilà. Donc, je vous montre la date, pour vous montrer que je ne vous mens pas. Voilà. Un 22 janvier 2019. Et c'est la lettre que je vais vous lire, et que j'avais lue à ma mère au mois d'août, à mon mari aussi, mais moi je l'ai écrite celle-ci le 22 janvier 2019. Et comme ça vous donnera peut-être un exemple de comment écrire une lettre à l'univers, comment moi je procède. Alors, je voulais en faire une vidéo illustrée, mais au final, je vais vous la lire et puis c'est tout. Donc, cher univers, j'ai tant de choses à te raconter. Avant toute chose, je dois t'annoncer que nous avons signé une maison en février 2019. Je vais faire des pauses pour vous actualiser ce qui s'est passé en réalité. Donc, en février 2019, nous avons signé en mars 2019 la maison. Et que le crédit est passé sans problème. C'est ce qui s'est passé. Nous avons eu tout ce que nous voulions. Aucun travaux. Ça, on l'a pas eu. C'était pas des gros travaux, c'était de la déco. D'accord? Mais on l'a pas eu quand même. Je suis tatillonne, voilà. De l'espace, ah bah ça on l'a eu. On est passé d'une maison qui faisait un peu moins de 80 mètres carrés à une maison qui fait un peu moins de 160 mètres carrés. Je pense qu'on l'a eu. Hein. Du terrain, on a un beau jardin. Nous sommes heureux d'avoir obtenu ce que nous voulions aussi rapidement, car en un seul mois de recherche, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Parce qu'on a commencé en janvier, on a trouvé en mars. Donc ça n'a pas fait un mois. Voilà. Nous voilà propriétaires. Bon bah ça voilà. La dépendance, parce qu'en fait j'ai acheté une maison où ma maman vit avec nous. En fait. Donc, alors elle ne vit pas avec nous dans la maison. D'accord ? Nous on a la maison d'un peu moins de 160 mètres carrés et elle a une autre partie. Voilà. D'une 50aine de mètres carrés. Grosso modo. La dépendance de maman est vraiment idéale et pleine de charme. C'est vrai. Mais elle le sera encore plus une fois les travaux faits. Notre maison est grande et lumineuse. J'ai un jardin et donc des fenêtres qui sont plein sud. Donc comment vous dire que la lumière, il y en a. C'est presque même des fois un peu trop. Hein. Le matin au réveil notamment, avec des volets qu'il faut qu'on change parce que la lumière passe beaucoup. Et aller, en fait, au rez-de-chaussée, on a des persiennes. Mon mari m'a dit, moi je peins pas ça. Non, c'est mort. Donc, sans compter qu'elle a été refaite à neuve, c'est vrai. Extérieurement, il y avait un garage qu'ils ont démonté parce qu'il était abîmé, même bien abîmé, donc ils l'ont enlevé, ils ont remis un portail, ils ont refait un muret. La façade, elle est vraiment très propre. L'intérieur aussi, c'est juste qu'ils avaient des goûts particuliers. C'est-à-dire que du jaune soleil et du vert citron dans ma salle à manger et dans mon salon, ça excite un peu. Un petit peu. Voilà, c'est... Donc ouais, j'aime bien les couleurs un peu plus douces. Donc on a changé ça. C'est juste des couleurs, en fait. C'est une histoire de goût. Voilà. Donc où j'en étais ? Elle a été refaite à neuve et qu'elle est super bien isolée. Bah, c'est une maison en pierre.
voilà. Et que l'isolation a été faite, alors très bien faite, avec des finitions à revoir, parce que mon mari il aime bien quand toutes les choses sont vraiment bien finies, mais l'isolation est... Enfin je veux dire, quand il y a eu la canicule dans ma salle, j'ai pas dépassé 25 degrés, 25-26 quoi. Vraiment quand il faisait 50 et quelques dehors, on était à 25-26 dans le salon. Par contre à l'étage, on est un peu... Enfin on est sous les combles, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, un petit peu. Mais c'est pas insupportable non plus. Vraiment, c'était pas insupportable. Donc ça va. Le jardin fait 700 mètres carrés. Bah, en fait, mon jardin, il fait 600... Non, 600... je sais plus. À peu près 650. Grosso modo. Et elle est vraiment fonctionnelle. Elle est super fonctionnelle. Pour vous expliquer, en fait, je voulais une maison où la circulation soit fluide. Parce qu'on est 4. Et enfin, ma maman, on est 5, mais bon, c'est vrai qu'elle a son chez elle, hein, mais bon, elle monte nous voir quand même. Et du coup, en fait, je voulais vraiment que ce soit fluide parce que je supportais pas d'être coincée. En fait, dans notre ancien logement, on avait dû condamner certaines portes pour pouvoir poser des meubles à chaussures, notamment dans l'entrée, etc. Et oui, je sais, j'ai beaucoup de chaussures. Ouais, non mais... Et je me suis calmée. Mais là, du coup, je voulais vraiment une circulation fluide. Et du coup, là, la circulation, en fait, si vous préférez, ma maison au rez-de-chaussée, ça fait un haut. Donc, on peut vraiment, d'une pièce, on peut rejoindre l'entrée ou une autre pièce. Vraiment, là, c'est fluide. C'est fluide. On peut condamner une porte et ça ne nous empêche pas d'accéder à toutes les pièces. Donc, c'est fluide. Alors, on peut y rentrer les voitures. Oui, j'ai une descente pour aller au jardin, accès voiture. J'ai pas de garage. Voilà. Le terrain est bien plat, ça c'était important, parce que le nombre de terrains qu'on avait visités, avec des terrains comme ça, en fait. La maison elle est là et le terrain derrière il est comme ça. Donc j'imaginais mon fils jouer au foot, ça va être compliqué. Hein. Poser un trampoline, une piscine, oula. Voilà. Hein. Où j'en étais? Donc le terrain est bien plat et donc on peut vraiment tout utiliser. C'est vrai. En plus, il est bien conçu, le terrain. Cette maison est en centre-ville et proche des commerces. Je suis en maison de ville, en fait. C'est une maison, ma porte d'entrée donne sur un trottoir et donc j'ai le jardin qui est vraiment tout derrière. Devant, je n'ai que 2 fenêtres. Une de la cuisine et une du salon, en fait. Mais c'est pas une rue très passante, par contre. Parce qu'on n'est pas dans un centre-ville de gros village. On est dans un centre-ville, mais plutôt de bourg. Voilà. On est dans un bourg. On est 3000 habitants, à peu près. C'est pas une rue... C'est la rue principale, mais c'est pas le centre-ville avec mairie, les commerces, etc. On est vraiment un petit peu plus excentré. Mais par contre, j'ai les commerces à proximité parce que à 500 mètres, j'ai un Lidl, j'ai le coiffeur qui est pas très loin, à 600-700 mètres, je dois avoir Intermarché. Enfin voilà, je suis assez... j'ai la mairie qui est à 500 mètres, la poste qui est à 400 mètres. Voilà, je suis pas non plus isolée, mais je suis pas dans une grosse ville, quoi. Donc ça, c'est bien. Et donc j'avais noté, on n'est pas loin de la gare et du collège. Alors, on n'est pas loin de la gare du tout, parce que la gare, elle est à moins d'1 kilomètre. Donc à pied, c'est jouable. Hein. En plus, c'est tout droit, en fait. C'est tout droit. On doit être, je crois, à 800 mètres, un truc comme ça. Par contre, du collège, on est un petit peu loin. Donc comme quoi, je n'ai pas tout eu. Et en plus, je n'ai pas changé ma fille de collège. Donc en fait, on est à 10 bornes. Voilà. Mais on était déjà à 7 bornes, 6-7 bornes avant. Donc on a juste reculé un petit peu, on prend pas la même route et on est à une dizaine de bornes, quoi. Donc voilà. Comme tu le sais, donc mon mari n'a que 20 minutes de voiture environ. Ben c'est ça. Il a 25, 27, un truc comme ça. Voilà. Et j'avais rajouté enfin peut-être 30. Voilà. Mais cela ne change presque rien. Bah pour lui ça change rien. En fait, il prend pas la même route, mais c'est, comme il dit, c'est la galère tout pareil. Donc voilà. Donc on y est super bien. Et encore, quand je dis galère, on relativise. On est dans l'Oise, d'accord? J'habite pas Paris, ni la banlieue très proche parisienne. Donc 30 minutes chez nous pour aller à son travail. On est un petit peu dans la galère parce qu'on passe par le centre-ville de Clermont. Donc pour ceux qui connaissent, hein, Clermont de l'Oise. On passe par le centre-ville. Donc quand il y a un accident ou un ralentissement, c'est un peu chiant. Et donc c'est ça notre galère. Hein. On n'est pas parisien, on reste pas 1 heure dans les embouteillages. Tout va bien. Donc on y est super bien, bah ça oui. Hein. J'ai enfin mon espace personnel.
Oui, je l'ai. Et il est assez grand pour y réaliser mes rêves, ce que je suis en train de faire. Voilà. Je suis si heureuse d'avoir enfin mon chez moi. Bah ouais, enfin. Hein. Et quelle affaire, car le bien était estimé à plus de 300 000 euros. Et il était estimé à 300 000 euros. Et nous l'avons eu pour beaucoup moins cher. Voilà, je peux vous dire le prix, hein, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. On n'est pas encore à 100 000 euros de moins, mais on n'est pas loin. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. En plus, il n'y a vraiment rien à faire. Franchement, c'est vrai que, à part le salon qui était... Enfin, fallait changer la couleur rapidement, quoi. Mon mari était sur les nerfs, hein. C'est pas possible, voilà. Donc il a fait ça assez vite. L'entrée était rose, donc mon mari aussi m'a dit... Enfin, voilà, quoi. Donc on a mis du blanc et puis du bleu de Russie ou du bleu de Prusse, je sais plus trop, enfin un bleu un peu foncé. Et la cuisine qu'on a refaite en blanc complètement parce qu'il y avait un mur vert, enfin c'était pas génial. Mais en plus c'était un vert un peu citron aussi, hein, un peu pas beau. Pas dans nos goûts, on va dire, pas dans nos goûts. Et du coup, ouais, il a refait ça. Après, le reste, franchement, c'est pas urgent. C'est pas à la seconde, en fait. Hein. Ça peut attendre, voilà. Quel cadeau merveilleux. Je suis vraiment très heureuse et je sais que mes enfants, mon mari et ma mère le sont aussi. Gratitude pour tout ceci. Pour le reste, mon mari va bien. Bon, après... C'était par rapport à son opération, il se remet doucement de son opération, il a déjà repris le travail, bah oui. Hein. Heureusement, le chirurgien a trouvé le problème tout de suite, ça on l'a pas eu. Non. Parce qu'il s'était fait opérer au mois de février, et donc c'était plus compliqué. Donc au moment où j'ai écrit cette lettre, je me suis, comme je vous ai montré, je me suis imaginée déjà dans la situation. Et c'est comme si je l'avais écrit, en fait, cette lettre c'est comme si je l'avais écrite peut-être au mois de juin ou au mois de juillet, vous voyez ? Et au mois de juin, au mois de juillet, j'avais déjà tout ça, en fait. Hein. J'avais déjà tout ça. Donc après, ouais, c'est des choses qui concernent la famille. Mais voilà, comment je présente ma lettre. Comme si j'étais déjà dedans, comme si j'étais déjà dans la situation, comme si c'était déjà joué, en fait. Hein. Et souvent, on me demande comment je fais. Bah, moi, c'est comme ça que je fais. C'est ma manière de faire. Après, il y a plusieurs autres manières. Mais... on m'a demandé, la question c'était est-ce qu'il y a un impact réel dans ma vie, est-ce que ça fonctionne vraiment, est-ce que c'est vraiment utile en fait de faire tout ça? Oui en fait, mais à partir du moment où pour vous le prenez comme un totem, ça va pas être magique, hein. Ça va pas être magique. Bien sûr l'univers va vous entendre, l'univers va être avec vous, enfin il est tout le temps là, on est dans l'univers en fait, hein. Donc l'univers va répondre à ce que l'on écrit, du coup c'est pour ça que c'est important de se mettre déjà dans la situation, comme si on y était déjà dedans, et comme ça l'univers sait que c'est ça que vous voulez. Voilà. Maintenant, si vous écrivez votre lettre et que vous vibrez et que vous agissez en totale contradiction avec ce que vous avez écrit, évidemment que ça ne se fera pas. Voilà. Moi par exemple dans la suite, je parle d'un canapé que j'ai acheté, machin, patati, et je l'ai pas acheté le canapé parce que c'était pas le moment pour nous, parce qu'en y réfléchissant, c'était pas ce qu'on voulait, c'était... Voilà. Donc finalement, je l'ai noté, mais j'ai pas tout fait pour. J'ai pas tendu vers cet objectif. Donc bon, voilà. Après, la lettre à l'univers, quand l'écrire et les outils de l'attraction, par exemple le chèque d'abondance, je le fais à la nouvelle lune. Voilà. Alors que ma lettre à l'univers, je vais plutôt le faire à la pleine lune, quand elle est pleine, qu'elle est présente, qu'elle est là. Voilà. Et du coup, je vais vraiment le faire à ce moment-là. Et c'est pas parce que je vais écrire toutes ces choses qu'elles... Vous voyez, je vous ai dit, il y a des choses qui se sont réalisées, d'autres qui ne se sont pas réalisées. Voilà. Donc, et les choses qui ne se sont pas réalisées, c'est des choses qui au final n'étaient peut-être pas nécessaires. En fait. Hein. Et par exemple, pour l'histoire du collège, on s'est éloigné, on n'est pas près du collège, on s'est éloigné. Par contre, pour le lycée, parce que ma fille, il lui reste 1 an de collège, donc pour le lycée, par contre, ça lui offre beaucoup plus de choix, en fait. Et au final, c'est quoi qui était le plus important? Est-ce qu'elle reste une année proche de son collège, ou est-ce que ça lui ouvre des possibilités pour, dans 1 an, qu'elle vive les 3 ans ou les 5 ans, on ne sait pas comment elle voudra faire les choses, qui lui offre plus d'opportunités, en fait. Hein.
Voilà, tout simplement. Donc quand ça ne se réalise pas, c'est soit peut-être que c'était pas exactement ce qu'il fallait pour la situation, ou qu'on n'a pas tendu vers cet objectif. Voilà. Comme par exemple, un moment plus tard dans la lettre, je dis que je suis, que j'ai sorti un nouveau jeu, etc. Et ben il est presque fini, mais je me mets pas dedans. Du coup, je peux pas le fignoler, je peux pas le, voilà, parce que en fait, je me mets dans plein d'autres projets. Je me laisse envahir par plein d'autres choses, mais je me dis que si je me laisse envahir et si j'arrive pas à m'autodiscipliner, c'est peut-être que je dois laisser mûrir quelque chose encore. Je dois laisser venir quelque chose encore. Moi, je force pas. Comme pour le Lenormand intuitif, ça a été un an de travail. Mais parce qu'il fallait que je laisse monter les choses. Ce jeu-là, il est parti, pour tout vous dire, c'est que je suis en train de préparer. Il est parti d'une idée qui n'était pas du tout celle-ci à la base. Pas du tout. Il est parti de toute autre chose, que je vous en parle pas parce que peut-être que j'y reviendrai à un moment donné. Mais il était parti de toute autre chose avec une toute autre esthétique aussi. Hein, une toute autre esthétique, c'est pas facile à dire. Et au final, en le faisant, il y a autre chose qui est montée, et il a fallu que je le commence tout de suite, il a fallu que je fasse, machin. Et là, pour vous dire une chose, hein, il me reste quoi? Peut-être une dizaine de cartes à dessiner. Et je bloque. Alors que je sais ce que je veux sur les cartes, je sais comment elles vont être, mais je bloque à me mettre dedans. C'est peut-être qu'il y a encore quelque chose à laisser monter. Voilà, peut-être qu'il y a encore une idée qui va me venir, qui va me traverser, une sensation, une émotion qui va faire naître quelque chose qui pourra m'aider dans la finalisation de ce projet. Mais du coup, moi, je laisse venir. Comme le Lenormand intuitif, il a pris un an, j'avais plein de cartes, et j'arrivais pas à faire mon tri, j'arrivais pas à faire le choix, et au final, il y en a que j'ai pas prise du tout, en fait, et que j'ai pris complètement autre chose. Voilà. Parce qu'il a fallu que j'attende d'accoucher de ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'attends qu'on m'envoie les informations nécessaires pour accoucher de la chose. C'est comme ça que ça me vient. Voilà. Donc oui, ça fonctionne, pour répondre à la question, hein, qui était, je le rappelle, concrètement au quotidien, comment appliques-tu la loi de l'attraction? Cela fonctionne-t-il à tous les coups? Cela fonctionne, pas forcément à tous les coups, mais quand ça fonctionne pas, bah c'est pas, j'allais dire c'est pas de la faute de l'univers, non, on sait jamais, c'est que c'était peut-être pas bon pour nous, c'était peut-être pas le bon timing, le bon moment, etc. Faut jamais désespérer, parce que j'ai vu des lettres à l'univers que j'avais écrites il y a quelques années, qui n'avait pas fonctionné sur le moment, et puis d'un seul coup tout était arrivé, mais tout concentré en quelques mois, comme là, de janvier à mars-avril, pratiquement tout était arrivé, signature de maison, etc., patati patata, et après juin, juillet, on est dedans, on est heureux, enfin nickel, et puis là d'un seul coup ça stagne un petit peu pour le reste, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que c'était pas une priorité, et donc que ça va venir après. Il faut continuer à tendre vers l'objectif, ne pas hésiter à relire de temps en temps la lettre à l'univers. Vous pouvez la brûler, mais avant de la brûler, en faire une photocopie, tout simplement, et puis la brûler pour l'envoyer à l'univers, ou comme moi, prendre un cahier, et voyez, ça fonctionne quand même. Donc voilà. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous ai partagé une partie de mon jardin secret. Voilà. Donc peut-être que la prochaine lettre à l'univers, je ferai peut-être une petite vidéo, ou peut-être que quand elle aura donné tous les fruits qu'elle avait à donner, quand je sentirai que je n'ai plus rien à attendre de cette lettre-là, peut-être que je vous montrerai une vidéo pour ceux qui n'auront pas regardé la question du lundi, et pour voilà, faire un petit montage avec les photos de la maison, etc. machin. Peut-être qu'on fera ça. Voilà, sur ce, donc je vous embrasse très fort, et donc je vous souhaite une belle semaine. Gardez le sourire, hein, la pêche, parce que c'est important de commencer le lundi avec un sourire ancré sur le visage pour qu'il puisse rester le plus longtemps possible dans cette semaine. Je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!